Fort ému d'un sentiment hautement patriotique, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, vient de promulguer la nouvelle loi constitutionnelle. Une nouvelle loi fondamentale adoptée ce 3 décembre 2020 par les élus du peuple. Cette loi fondamentale s'articule autour de 4 grandes réformes touchant à la consolidation de la paix, de l'unité nationale, du pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Les innovations apportées à l'architecture institutionnelle visent à donner un nouvel élan pour l'ancrage de la démocratie. Cette nouvelle loi fondamentale est la mise en œuvre de différentes résolutions et recommandations prises au 2e Forum national inclusif tenu du 29 octobre au 1er novembre 2020 à N'Djamena. Les forces vives de la nation, réunies au 2e Forum national inclusif, ont adopté 28 résolutions et recommandations qui ont été intégrées dans la Constitution du 4 mai 2018, entraînant la révision de celle-ci à travers une loi constitutionnelle adoptée le 3 décembre 2020 par l'Assemblée nationale et par décision numéro 007/CS/CC du 9 décembre 2020 de la Cour suprême. Cette nouvelle loi constitutionnelle portant révision de la Constitution du 4 mai 2018 a été jugée conforme à la Constitution. La nouvelle loi fondamentale consacre entre autres la création d'un poste de vice-présidence, d'un parlement bicaméral, le rétablissement de la Cour de comptes. Une loi organique et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale viendront déterminer le fonctionnement de ces différentes innovations. C'est avec un sentiment de devoir républicain que je me plie aux usages en promulguant la loi fondamentale de notre pays. Aussi, voudrais-je à cet instant solennel qui marque un autre pan de notre histoire saluer l'acte du peuple souverain qui a décidé de revisiter la constitution de notre pays. Je voudrais également féliciter la représentation nationale pour la qualité de son travail législatif à l'aune de l'examen très minutieux du texte constitutionnel soumis à sa sagacité. À travers l'adoption à une écrasante majorité de la Constitution revue, les députés ont en réalité suivi la dynamique progressiste du peuple qui a jugé nécessaire d'opérer des ajustements institutionnels à un moment clé de la vie de la nation. En effet, les innovations apportées à l'architecture constitutionnelle lors du 2e Forum inclusif sont le fruit d'une analyse lucide des populations des premiers pas de la 4e République. L'évaluation qui a été faite a effectivement montré la nécessité de donner un nouvel élan à notre marche commune sur la voie de la démocratie, du renouveau et du progrès. Comme je l'avais souligné lors de la clôture du 2e Forum national inclusif, toute réforme institutionnelle qui va dans le sens de l'intérêt supérieur de la nation a une dimension sacrée. Ce sera une faute à la fois politique, morale et historique de céder à la sclérose, à l'inaction et à l'immobilisme, tant la sagesse des nations nous enseigne l'adaptation à toute épreuve pour être à la hauteur des défis en lien avec le temps et les évolutions qui en découlent. Nous ne devons pas avoir honte ou peur de rectifier le tir si l'on est majoritairement conscient de la justesse et de noblesse de nos ajustements. Notre préoccupation première, c'est la rénovation utile et le futur de cette nation qui nous a tout donné. Oui, notre raison d'être, c'est l'avenir du Tchad.
Aucune considération ne saurait transcender la foi patriotique et l'amour du pays. Et nous n'avons d'ailleurs aucune raison de désespérer et de ne pas croire en ce pays. Sans vouloir m'ériger en donneur de leçons, je dis simplement que tous ceux qui pensent noircir le Tchad est un investissement ou une action en bourse s'en trompent lourdement. Le tchado-nihilisme n'est pas et ne sera jamais un ascenseur politique. Le Tchad est éternel. Et aucun calcul mesquin, quelle que soit sa corrosivité, ne peut altérer ce précieux trésor. Mesdames et messieurs, en parlant à l'instant de la rationalisation institutionnelle, j'ai fait allusion aux changements majeurs qui sont mis en exergue dans la nouvelle loi fondamentale de la République. Qu'il s'agisse de la création de la vice-présidence et du Sénat, de la restauration de la Cour des comptes et du poste de médiateur national, du recentrage du Haut Conseil des chefferies traditionnelles et de la suppression du caractère confessionnel du serment, nous sommes en face des actes de haute portée qui résultent de la volonté populaire. Bien évidemment, le moment viendra où l'on pourra faire des évaluations de l'existant comme celles qui ont été faites au cours du deuxième forum national inclusif, en décidant d'instaurer une session évaluative triennale de résolution du forum. Les Tchadiennes et Tchadiens ont fait preuve de perspicacité car les lois humaines sont par essence évolutives. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs, je termine mon propos en remerciant une fois de plus les députés qui ont toujours montré la voie à suivre quand il s'agit de l'intérêt suprême du pays. Cette attitude patriotique doit animer chaque Tchadien et chaque Tchadien, car ce pays est un héritage commun. Nous avons tous l'obligation de contribuer à l'œuvre de la cohésion fraternelle, de la stabilité, de la paix et du développement. J'insiste sur la notion d'obligation, car si on ne le fait pas, aujourd'hui, la condamnation de la postérité sera sans appel.